Bonjour, Johan Visser. Je suis Mikołaj. François Rimbaud. François Van Andruel. Ni hao. Kevin Menti. Sébastien Dehorter. Père Kit Roger. Brice Petitjean, prêtre depuis 15 ans. Je suis prêtre à Varsovie. Prêtre aux États-Unis, dans la communauté de l'Emmanuel. Prêtre de la communauté de l'Emmanuel, diocèse de Malines-Bruxelles. Prêtre pour le diocèse de Bordeaux. Je suis vicaire en Pologne. Oh, je crois que j'ai mis en écrit mais quelques mots là. En un mot. Oui, parce que j'ai complètement oublié son parcours vocationnel. On a vécu juste 2 ans ensemble. C'est quoi Pas plus que ça. Moi, c'est lié à la confirmation, sacrement de confirmation, où j'ai en fait, j'avais vraiment le désir de recevoir l'Esprit Saint. Le jour-là, il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'est dans l'année qui a suivi. Passé au lycée, j'ai un ami qui m'a invité à une retraite dans un monastère bénédictin, et ça a été pour moi le début du vrai feeling que Dieu existe dans ma vie, quoi. Non, je me rappelle pas. Ça fait trop longtemps que je suis pas on ne s'est pas raconté nos histoires. Effectivement, il y a le passage. Tu as fait Rome à l'ESM. Tout à fait. Qui a été un moment fort pour toi. 2009-2010. C'était un moment où, sans me rendre compte, j'avais vraiment une deuxième conversion qui était nécessaire. J'avais choisi de suivre Jésus. Si tout était facile et Jésus ne me demandait pas trop. C'est à Rome que je me suis rendu compte que ma foi était quand même pas si profonde que ça, et je n'étais pas capable de poser de vraies questions difficiles avec le Seigneur. Mais j'étais fidèle dans la prière parce que, à l'école de mission, on avait 1 heure de prière par jour, à la messe tous les jours, et donc j'étais porté vers cette fidélité avec le Seigneur et d'avoir le courage de poser la question. Alors c'est bon et pas bon, c'est bon au sens que c'est très lié à Madagascar. Après la vraie question, quand la question émerge au fond de mon cœur, c'est au retour. Je suis parti 2 ans volontaire Fidesco. Avec une très belle figure sacerdotale. En rencontrant notamment des prêtres, mais spécialement un prêtre, le père Vincent Carme, qui ont une très belle figure sacerdotale. C'est pas qu'il m'a aidé lui-même à réfléchir, mais son contact a produit quelque chose en moi. Pareil. Ouais, mais Johan, ça a été une retraite de 3 ou 4 jours fin août. Il a fait avec son grand ami Geoffroy de Marsac, et parce qu'ils ont rencontré mon coloc à l'époque, il me dit « Ouais, il y a 2 mecs là, leur vie a changé, je pense. » Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'était un point de bascule à Paray. Mais ce n'est pas faux de dire que c'est Paray le monial qui a compté, mais ce n'était pas le point de départ. Le point de départ, c'est un TGV entre Paris et Lyon. La lecture d'un texte du pape Jean-Paul II au JMJ à Rome. I just wrote, Michał just did it high school, and he enters to the seminary directly. He was working as a educator, a teacher. Ah, moi j'ai mis séminaire. Ah oui. Il n'y a pas un accent aigu là. Ah oui, merci, il y a un accent. Ah lui, oui, il est directement rentré au séminaire. Hein. Si ma mémoire est bonne, il a fait de l'histoire et pas mal de bêtises aussi. Ça n'a pas changé depuis. Hein. Il y a beaucoup de temps. Dès qu'on connaît Kit, on sait qu'il a surtout appris à faire des bêtises. Ah, moi j'ai fait une école d'ingénieur avant d'entrer au séminaire. Ah oui, je savais ça. Tu te Je souviens ? savais. Ouais, en hygiène, sécurité, environnement. C'était super, mais je voyais que ça remplissait pas ma vie, donc j'ai décidé au bout d'un moment d'aller chercher un peu plus loin, et c'est comme ça que je suis rentré au séminaire. Ouais. Oh, ça c'est une belle question. I think this is the most fun in life of the priest, confession, because you don't do it so big things. You just pray, you make the sign of the cross, and it happens something completely amazing. And yeah, I'm sure that Michał have big joy to confess. Que j'ai marqué, Johan, pour toi?
La relation, ah oui, c'est bien. Oui, la relation, oui, c'est la relation avec les gens, ouais. Ouais. Inventer, oui. ouais. Pourquoi faut venir inventer? Inventer des chemins nouveaux, inventer des nouvelles manières de faire, créer des nouvelles manières d'évangéliser. Ah ouais. Ouais, j'aime bien. Les pauvres. La vulnérabilité de Dieu. Que Dieu se laisse toucher, littéralement. Donc il se laisse approcher de nous. C'est vraiment le cœur du mystère de notre foi. Et aussi ce Dieu qui est profondément compatissant, donc souffrant avec nous, littéralement. C'est ce dont j'essaie de témoigner, et je vois bien que cette dimension-là est essentielle pour le cheminement avec Jésus. De comprendre que Jésus, il n'est pas en surplomb ou à l'extérieur, mais dedans avec nous. Et je pense que si tu peux le faire, c'est que toi-même, tu as été atteint par ce propre mystère dans ta propre vie. Ah oui. Un jour, tu me racontais une histoire qui m'a beaucoup touché. C'est que donc, dans son histoire, François, une histoire douloureuse, c'est qu'une de ses sœurs, qui était toute jeune, est décédée. Et un jour, un enfant a couru vers lui et lui a serré simplement les jambes, en pleurant pour lui et avec lui. Et je pense qu'il y a une expérience de Dieu aussi très forte qui est là, de Dieu qui se rend vulnérable. Ah oui. Et qui nous montre qu'il est proche de nous et qui est compatissant. Parole de Dieu. Ouais, Très bonne question. j'ai quelque chose au moins cette fois-ci. Parce que quand on voit Kit, on a très peur pour le clergé. Et en fait, faut pas. Amen. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en plénitude. Parce que je lui connais mieux que lui-même, c'est ça. Ah, c'est beau quand même. Ouais, et il prêchait aux foules. Est-ce que tu aimes bien prêcher? Maintenant, oui. Comme j'ai dit, j'étais très timide, mais c'est une de mes grandes joies maintenant. De Ouais. prêcher, ok. J'ai un mot qui m'échappe. Folie, merci. Donc nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est lui. Et la vérité qu'il nous révèle par son être même, par sa manière d'être, par ce qu'il est, et par ce qu'il fait, et par ce qu'il dit, c'est la vérité de l'amour du Père pour nous, donc de notre dignité absolument inaliénable, que toute vie humaine vaut la peine d'être vécue, et aussi la vérité de notre péché. Et il n'y a qu'en Jésus que cette vérité peut être vécue, accueillie, comprise. Alors, je nous appelle serviteur. Ouais. Enfin, ouais. Mais c'est en lien avec la relation, c'est-à-dire que c'est la délicatesse de la relation. C'est la délicatesse de la relation avec Jésus. À Jésus. Ouais, à Jésus, mais qu'on peut reporter à d'autres. Et en fait, je perçois assez bien ça chez Johan, quoi. Cette attention à l'autre et puis cet intérêt pour l'autre. J'ai souvenir, quand il était en mission au Mans à Loué, que son curé était très, je ne sais pas si c'est surpris ou décontenancé ou parfois dérangé par la capacité de Johan à se laisser déranger en permanence par ceux qui passaient, etc., et qui était moins le cas de son curé. Mais J'ai fait deux. Allez-y. Oui, c'est une passion que je crois il a développée avec le sacerdoce. Ouais. Et je pense qu'effectivement, il avait les aptitudes physiques pour ça, non seulement parce que c'est une force de la nature, mais aussi parce que c'est un animal qui aime se baigner dans les eaux froides. Je suis allé chez lui en Angleterre, j'étais congelé en ayant trempé 3 orteils, et Kit a été capable de se plonger entièrement dans une eau glaciale. Et donc je me suis dit, se baigner l'hiver ou surfer l'hiver, c'est pas un problème pour lui, c'est un sport fait pour lui. Ça a changé. Parce que j'avais été... non, parce qu'à un moment donné, je trouvais qu'elle avait un concert extraordinaire en ligne. parce qu'un jour, on apprend que Johan on était au séminaire, on apprend que Johan adore, je ne sais pas s'il adorait, mais en tout cas, il était fan des concerts de Mylène Farmer. Parce qu'il disait que c'est des vrais shows. Notamment de la chorégraphie, Voilà. des spectacles. Des vrais shows. Voilà, j'ai souvenir de ça. Mylène Farmer. Même si Johan a d'autres passions que Mylène Farmer, et je pense que c'est pas... Moi, j'aime bien marcher dans la nature, faire du vélo, bouger, être en extérieur en fait. Voilà. Et rencontrer les autres.
l'avion because Mikołaj loves planes, watching planes, everything connected with plane. Sa passion secrète, c'est les vidéos YouTube sur les avions de chasse. Ça, il est incollable. Vous pouvez le faire parler des heures et des heures sur les avions de chasse. Là, il connaît ça par cœur. Ok. On fait pas ça ici à Paris. Explique, c'est Vas-y, ta passion. tu as fait aussi, tu as fait. Ouais, c'est qu'on est juste un peu fou et on veut se rendre d'un côté du fleuve à l'autre au milieu de l'hiver à Québec avec des canots. Et c'est presque impossible et c'est pénible, mais ça crée un bel esprit d'équipe. Un super esprit d'équipe. Ouais, Oui, c'est un canoë. grand canot pour 5 personnes et puis on fait comme de l'aviron. Et parfois on est en mode trotte, c'est-à-dire qu'on est comme sur une trottinette, on pousse avec des pieds, avec des crampons pour pousser sur la glace et avancer comme faire glisser le bateau sur la glace en fait. Et tu fais toujours de la rame sur la Seine? Alors je fais de la rame sur la Seine mais à l'intérieur. Ouais. Je rame sur un rameur d'intérieur, c'est moins exotique. Qu'est-ce qui ne prend pas? C'est pas très canonique mon affaire, mais c'est une boisson à base de sirop d'érable et d'alcool. C'est un peu fort, hein. Moi je me souviens plus trop, mais Ouais, très bonne. c'est québécois, ouais. Sébastien a quand même un tempérament un poil ascétique. Non, non, je comprends ce qu'il dit, c'est pas complètement faux. Après, peut-être qu'il y a eu un peu une évolution. Si le dimanche, tout le monde est là et qu'on prend une bonne bière belge, ça ira très bien. J'ai mis un cru du pays. Moi, de ce point de vue-là, j'ai un principe assez simple, c'est j'aime tout ce qui est bon. Et donc, effectivement, quand on a du local et qu'on a un bon produit local, clairement, ça me va très bien. Alors, un cocktail sans alcool et François n'est pas obligé. Jamais dans la vie, hein? Alors, quand j'étais au séminaire, Kit, une année, a décidé de faire une année sans alcool. Et donc, c'est là où j'ai découvert toute la palette de ce qui était possible de faire comme assortiment de boissons non alcoolisées, jus de fruits et soda. Et j'ai vu ça chez Kit, ça m'a beaucoup édifié, et avec beaucoup d'abnégation. Et C'est long une année, hein, dis donc. je prends ce qu'on me sert. Tout à fait. Sauf la Suze. Oui. J'aime pas la Suze. On a fait des vacances ensemble de ski en montagne, et on avait beaucoup d'apéros dans tous les sens. Et il n'a jamais refusé quoi que ce soit. Là, ça va. C'est difficile, hein? Ouais. C'est quoi le film préféré de Johan? Allez, je vais dire un truc. Ce qui me passe par la tête. Bon, Top Gun, Ouais, voilà. 1 et 2. Je pense que tu as bien aimé le 2, non? J'ai bien aimé le 2. Moi, j'ai mis La vie est un long fleuve tranquille, mais en fait, j'en sais strictement rien. Parce que ça se passe dans le Nord, que Johan est du Nord. Il a une partie il a une partie de sa famille dans le Nord et que je sais pas quoi. Et puis, c'est l'histoire de deux familles. Ouais, t'as raison, ouais, c'est clairement ça. Ouais! Casquette, c'est les lunettes. Mais oui, je suis américain, donc c'est mon film préféré. Pardon, c'est un peu cliché. Mais je l'ai vu pour la première fois il y a un an. Ah zut alors. Moi j'ai tapé à côté. Ça là, je crois. montre, mais c'est sûr que j'aime les films comme ça. Bon, religieux, je dirais Des hommes et des dieux. Sinon, quelque chose de Christopher Nolan, n'importe quel. Mission? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la grande aventure missionnaire liée toujours à l'expérience vocationnelle de Madagascar, cette aventure des jésuites qui créent des lieux pour accueillir les pauvres et construire des petites îles du royaume dans cette Amérique du Sud, me parle beaucoup. Pour François... Et je compléterai avec, dans le film Mission, il y a aussi la confrontation entre la logique du monde et la logique de Dieu. Et cette finale avec le Saint-Sacrement correspond assez bien aussi à ce que Sébastien nous disait sur la question de la folie de la croix ou du scandale de la croix. Moi, j'ai pris un film qui n'existait pas, qui pourrait être tourné un jour. On est dans un registre beaucoup plus léger, un Belge en pays étranger. À la fois, je suis assez, je veux dire, diplomate, et donc je suis assez adaptable à pas mal de situations, mais tous mes fondamentaux sont belges.
Et donc, de fait, il va rester une couche sous-jacente, malgré des vernis ou des customisations locales, de belgitude assumée et présente. Une qualité et un défaut. T'as déjà fini là? Non. Ok. Oh là là, c'est raide ça. Pas la qualité, mais défaut. Il y en a tellement. Quoi choisir? Ah, François est très organisé, c'est clair. Quand on organise des événements ensemble, il est toujours au calé, il a toujours bien organisé des choses en avance. Et parmi notre groupe, les autres ne le sont pas toujours, donc voilà. Tornade, c'est dans le sens où il y a plein de choses, je me souviens, je crois que c'était en Angleterre où tu avais plein d'affaires dans ta chambre partout. Il est bordélique, quoi. Et un peu de ça, ouais. Un peu bordélique. Une organisation si minutieuse qu'on peut mettre des choses n'importe où, et je sais exactement où elles se trouvent. Ah oui. Pardon. C'est pas une confession, on est d'accord. Hein. À voir ce qui est lequel. Lequel est lequel. La vaisselle, je pense que c'est à cause du lave-vaisselle qu'on n'a jamais pris ou... Ça fait partie. Et c'est vrai que je ne devais pas faire souvent la vaisselle, moi, dans l'histoire. On avait une nouvelle cuisine. Ah, oui. Ah, c'était très beau et il a dit, mais c'est plus sympa de faire la vaisselle ensemble. Et donc, on n'a jamais eu de lave-vaisselle. Peut-être que maintenant, il y en a un, je sais pas. La qualité, j'ai marqué agréable et facile à vivre. Ah oui, c'est vrai. Et surtout, en défaut, il ne va pas au ciné pour se détendre. Parce que là aussi, j'ai une expérience. Ouais, c'est vrai. Un samedi soir, et le mec, il voulait sortir. Et non, je vais rester, je vais écrire à des amis et tout. Je vais dissiper. C'est vrai. Bon, moi, je suis nouveau parti sur du profond. Hein. Donc, comme qualité, profond souci fraternel, et comme défaut, difficulté à parler de soi. Donc ça, c'est vraiment sur le fond de la vie communautaire. Après, j'aurais pu, même si c'est pas écrit, j'aurais pu compléter par une vraie attention pratique aux choses. Donc ça, c'est dans le côté positif. Et dans le côté négatif, parfois une absence pris par... pris. Moi, j'ai mis leader au grand cœur pour la qualité. C'est capacité de chef, en fait, d'emmener les gens et en même temps de manière généreuse. Flegmatique, parfois. On a parfois l'impression qu'il ne sait pas toujours bien ou qu'il ne s'intéresse pas toujours aux détails des choses ou aux détails des choses, voilà. Alors moi j'ai mis chaleur humaine. Voilà, François c'est quelqu'un de chaleureux. Quand il est là, c'est comme un petit foyer qui s'est allumé. Il aime parler, il met tout le monde à l'aise. Il a souci de tout ça. Et puis ponctualité, mais ça je pense qu'il s'y retrouvera très facilement. Pour le coup, c'est un excellent exemple. C'est-à-dire que il est arrivé en retard car il avait retrouvé par hasard un ami qu'il n'avait pas connu depuis 20 ans et donc ils étaient tellement heureux de se parler qu'ils ne pouvaient plus se quitter. Exactement, l'exemple est juste parfait. Bah, Kevin, il est fidèle, quoi. Il est toujours là, tu as besoin de lui, il répond, c'est voilà, super fiable. Et après, des fois, ça met du temps à arriver, quoi. Il y a des choses qui mettent du temps à arriver. Bon. Il est un très bon cuisinier. Les samedis soirs, on avait toujours un beau mets. Merci pour la C'était moins petite pénible pH, que je maintenant. pensais. Ouais, c'est sympa comme exercice.